Bon, la dernière fois que je vous ai parlé de cette bagnole, il faisait à peu près 5 degrés dehors. Limite il grêlait, limite il gelait. Et là on se retrouve en plein été. Tu vas voir que je suis en short et il fait grand soleil. Donc de l'eau a coulé sur les ponts. De l'eau a coulé sous les ponts. C'est ça la... Enfin bref, le temps a passé. Pas mal de choses ont changé. Et la config de la bagnole a bien évolué depuis. Il y a ça le contre-jour. C'est dégueulasse. Mais on va s'en sortir. Je voulais pas faire la vidéo au début ici dans le local. Je voulais aller à la campagne comme pour la Golf 2. Et finalement, je me suis dit que bon, bah... Écoute, de toute façon, c'est pour parler de la voiture et vous parler des évolutions qui ont été faites ces derniers mois. Donc, peu importe l'endroit, on s'en fout. Bon, c'est parti, let's go. On va arrêter de parler pour rien. Salut mon pote, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Attends, je vais essayer de rapprocher le micro. Attends 2 secondes, on la refait. J'ai envie que tu entendes bien. J'ai envie que tu entendes bien le son. J'ai pas envie que ça déconne, tu vois. C'est toujours un peu chiant quand il n'y a pas... ben vas-y, je me pète la gueule en plus. Toujours un peu chiant quand il y a un son de mauvaise qualité. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas écouter des vidéos avec de la mauvaise qualité. Donc, on va même éteindre le ventilateur. Voilà. On est bien. On est pas mal. Bon, alors, la Léon que voici. Tu te rappelles de cette Léon? Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à aller voir la vidéo du montage du moteur. On a fait un timelapse dessus. On l'a amené ensuite chez James Performance. On a fait une carto chez lui. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui s'est passé chez lui, ma déception, etc. Il y avait une vidéo qui en parlait. Pour moi, l'affaire est close. On passe à autre chose. À l'époque, j'étais en 2268. Arbracam 272. Un Jo 120%. Après, la ligne, l'échangeur, le truc classique. Bon, depuis, j'ai pété le 22. Il est parti en vacances, paix à son âme, il nous a quittés. Le problème, c'est que mon turbo, il avait déjà des faiblesses, le 2268. Et à partir du moment où on a mis une vraie carto dedans, bah il n'a pas assumé. Je te mets le rush, on était en train de faire un draggy quand ça a cassé, je te mets le rush tout de suite. Lâche pas. 5. Comme tu as pu voir, en fond de 4, déjà elle est forcée. Et dès que j'ai passé la 5, ouf, ça s'est éteint. Bref, encore une fois, c'est des choses qui arrivent. C'est comme ça, c'est la mécanique, on n'y peut rien. Depuis, je retourne la caméra, je te montre. Ça m'a un peu énervé. Du coup, j'ai pris un 2871, non 72, 2872 de turbo système. Bon, tu le verras pas, il est derrière. Même si je te mets là, tu vas pas trop le voir. Je te mettrai quelques photos. J'ai également pris le joint up, le cache culbuteur, parce que j'avais toujours une fuite. Ça commence à me saouler. Donc du coup, j'ai commandé ça en espérant que ça fuit plus. Bien sûr, ça fuit encore. Mais en tout cas, le cache est beau. Bon, là, il est tout sale, mais le cache, c'est stylé. J'ai mis le dégazage par là-bas. Là. Franchement, c'est de la bonne qualité. Admission en 89, qui va direct dans le turbo là-bas. Ça aussi, c'est nouveau, j'ai changé. De chez PDL, un gars qui fait des trucs sur mesure, comme ça, là, des échangeurs, des machins, des trucs, des lignes et tout. Franchement, c'est de la top qualité. Le gars, il bosse hyper bien. Je ne peux que recommander ce gars. Il t'envoie les trucs. C'est très, très rapide pour arriver. Big up à lui. C'est vraiment un bon gars. Il bosse. Je crois qu'il est tout seul dans son entreprise, mais il bosse très, très bien. Allez-y, les yeux fermés. Putain, je suis en train de voir que... Waouh, mes trucs, ils se sont pétés carrément. Ah ouais. Eh ben tu vois, je suis en train de voir en même temps que toi, j'ai mis des cylindres blocs là, ça s'est pété. Donc du coup, il va falloir que je remette ça avant que ça me casse un truc. Ben, je vais faire ça juste après. Alors après, qu'est-ce que j'ai changé de plus? Le support moteur. Il arrêtait pas de péter, il se cassait, je te mets aussi une photo.
Du coup, j'ai pris un Vibratech, j'ai mis ça dessus, badam, allez, on n'en parle plus. Et ben, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Avec cette config, j'ai toujours le 272, j'ai toujours les injecteurs 120% et j'ai le 28-72 avec l'admission. Avec cette config-là, je te mets le passage au banc, je te mets le score. C'est parti. Tu vois, c'est pas si dégueu que ça, sachant que la voiture, je l'ai passée à 14 h et qu'en ce moment, bah tu vois, on est en été, je suis en short et tout. Donc la voiture était quand même, le moteur était quand même assez chaud. L'admission prenait pas mal d'air chaud. Donc le gars de la reprog, pas de la reprog, du passage au banc, Jason, je mettrai son entreprise ici. Il m'a dit qu'avec un peu plus d'air frais, et je pense que c'est la vérité, la voiture, elle pouvait sortir un tout petit peu plus. Donc peut-être aller titiller les 400. Franchement, je suis très content. Après toutes les galères que j'ai eues, le 22 qui a pété, il y a plein de choses que je vous ai épargnées, mais j'ai eu pas mal de galères, des durites qui ont pété, etc. C'est des choses normales, ça arrive dans toutes les prépas. Mais c'est vrai que c'est quand même assez chiant. Surtout que j'ai pas que ça à foutre de bricoler et être sans arrêt sous la bagnole. Donc je suis content du score. La prochaine évolution, comme je vous avais dit, j'avais mis les goujons ARP sur la culasse en prévision. J'ai mis des goujons ARP dans le bloc pour tenir la culasse en prévision de faire une évolution. Parce que j'ai une culasse Veicomer, j'ai un arbre à cam 280 et j'aimerais bien forger le bloc et mettre des injos 160. J'ai encore des injos BE là-bas, j'ai juste à mettre des nez dessus. Donc, est-ce que je vais me chauffer? Je sais pas, on verra. De toute façon, il y a les gars là qui sont derrière moi, là, ils sont trop chauds. Je suis rentré dans la team Parasport. D'ailleurs, gros big up à vous tous, les gars. La Réunion. Du coup, maintenant, je suis avec eux. Et les gars, vas-y, ils sont chauds. C'est une bonne compétition, c'est une bonne ambiance. C'est un peu toujours à celui qui a la plus grosse, mais en version bon enfant, en version amicale. On se tire tous vers le haut. On essaie tous de faire les meilleures bagnoles. Donc, à mon avis, je vais pas rester sur ce setup. Tout ça pour dire qu'il va y avoir l'évolution que je vous avais promis. Je sais pas quand. Peut-être avant la fin de l'année, on verra bien, selon le temps que j'ai à passer à consacrer là-dessus. J'ai fait un run avec, sur Autobahn bien entendu, j'ai fait un run avec un 20 VT dans une Léon AM comme moi. Le gars passage au banc, certifié passage véridique, 430 chevaux. Donc mon pote Ro de la chaîne RF Run, je te mets sa chaîne juste ici, big up à toi mon gars. On injecte la carto le soir même. Il appelle ce gars-là. Je lui dis, ouais, tu forces, arrête un peu. Ro, on va laisser la voiture tranquille. Il voulait déjà en découdre. Allons-y. En fait, le gars, je lui ai mis 2 caisses. Même 2 caisses, et je suis gentil quand je te dis 2 caisses. Bon, le gars, il partait pas dans ses tours. Donc, en plus, c'est un 20 VT, tu as 20 soupapes, il faut partir dans les tours un peu. Donc, le deuxième passage, enfin, le deuxième tir, il part un peu plus dans ses tours, mais c'est pareil. Le gars, il prend... Bref. Je klaxonne 3 fois. C'est pas pour aller critiquer, dire je ne sais quoi, ou même tailler la personne qui a le véhicule, ou dire que les 20 VT c'est de la merde, etc. Je suis pas là-dedans. C'est juste pour donner le contexte de quand j'ai tiré avec lui. C'était vraiment, on venait juste de mettre la nouvelle carto. Donc le 28 là, il est en forme derrière moi. Il y a encore des évolutions à faire. C'est pas le meilleur 28 de la Terre. Et puis de toute façon, c'est dans une Léon, donc c'est vachement lourd. Mais il se défend pas mal et je suis content du score qu'il a affiché. Ça reste qu'un score sur un passage au banc. Mais la voiture, franchement, quand on roule avec, même les gars qui ont l'habitude des TDI, ils m'ont dit la voiture, elle va bien. Par rapport à ce que c'était avant, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. C'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu, même si c'était court. C'était juste une petite mise à jour sur la Léon. Ah, il y a de la circulation. Sur la Léon, là où elle en est. Ah, ben j'ai changé les jantes aussi, putain. Je vois dans le retour caméra, là. Je t'ai pas dit. Je t'ai pas dit, doudou. Alors, attends. J'ai mis des jantes, bah, comme tu vois, de Cupra en 17. Oui, beaucoup vont dire, c'est mieux en 18. Je suis d'accord avec vous, les gars. Là, le flanc des pneus, il est un peu trop grand. J'aurais préféré en 18. Mais, déjà en 18, c'est galère à trouver. Et de 2, je crois qu'en 18, c'est juste plat. Il n'y a pas le concave, là. Moi, j'aime bien quand ça ressort un peu.
Je sais pas si tu vois sur la caméra, mais ça ressort. Attends, je te montre. Attends, bouge pas, mon pote, je te montre ça. Là, tu vois. De toute façon, je te dis ça, mais attends. Je retourne le truc, là. Je te dis ça, mais tout le monde connaît les jantes Cupra. Je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, ça ressort bien. Là-bas, pareil. Moi, j'aime bien ces bails-là. Et je crois que sur les 18, ça le fait pas. Tu peux pas avoir des 18 avec du déport comme ça. Enfin, pas du déport. Tu m'as compris. Fais pas genre, tu m'as compris. Donc voilà, j'ai mis les jantes. 4 semi-slick tout neuf aussi. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait les triangles de suspension parce que les triangles, bah, bien entendu, ils étaient morts. On a changé les triangles avec les copains. Donc du coup, là, la bagnole, on était inscrit au Mosquito. J'ai oublié de te dire. Putain, j'ai oublié de te dire. Je passais devant le médecin, visite médicale, tout le bordel, là, les trucs, les machins, les chouettes. Au final, Mosquito annulé. 2 jours avant. Super. Ravi. Bon, après, c'est pas de leur faute, hein, c'est comme ça. Canicule, d'après le préfet. La canicule. Donc, canicule, ben, on est resté à la maison. Hein. Donc, voilà. Tout ça pour dire les petites dernières nouvelles de la Léon. Je te mets un ou deux départs arrêtés, là, pour que tu vois ce que ça donne. En vrai, la bagnole, elle patine pas tant que ça, tu vois. Donc, sur les vidéos, tu as l'impression... elle donne pas, elle a pas de force, tu vois. Même moi, quand je la regarde de l'extérieur, je me dis, mais putain, c'est quoi ce truc et tout. Il est bizarre, tu vois. Mais en vrai, elle patine pas parce que le rupteur il a 5007 en première, voilà. Et en deuxième, en fait, elle accroche tellement avec le semi-slick et la boîte longue qu'en fait, je perds pas de temps. Donc, je suis pressé de voir ce que ça va donner avec des gars qui ont des voitures du même poids. Allez pas me sortir des polos. Allez pas me sortir des polos, des Golf 1, des 205, des machins, c'est pas équivalent, tu vois, ça vaut pas le coup. Même les Ibiza encore, c'est plus léger que ça. Donc tout ce qui est Léon, A3, tout ça, je joue. On essaiera de faire des petits runs discrets sur Autobahn, bien entendu. Attention, faut pas déconner que ça. Et puis voilà, c'est la fin de la vidéo. On se capte bientôt. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à la prochaine, mon gars. Ciao.